En France, on t'apprend à ne pas parler d'argent. Tu peux dire pour qui tu votes, raconter ta vie amoureuse, te plaindre de ton patron, mais si tu dis que tu veux être riche, là, tout le monde te regarde bizarrement. On te dit, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est indécent de vouloir trop, sois patient, travaille bien, tu prendras ta retraite à 65 ans tranquillement, tu verras plus tard, mais le plus tard, il arrive jamais. Et pendant ce temps, d'autres avancent. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi, pas parce qu'ils ont eu plus de chance, mais parce qu'ils ont appris à penser différemment. Les riches n'ont pas un secret. Ils ont des habitudes simples, mais puissantes. Des gestes mentaux qui se répètent jour après jour jusqu'à transformer complètement leur rapport à la réussite. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin pour reprendre le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 habitudes concrètes que les riches appliquent tous les jours et comment toi aussi tu peux les intégrer dans ta vie. Tu veux savoir c'est quoi la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui reste bloqué? C'est souvent pas le talent ou la chance, c'est le moment où ils agissent quand même. La plupart des gens attendent de se sentir prêts. J'ai entendu tellement de fois des gens me dire j'ai pas encore assez de temps, j'ai pas encore assez d'argent, mon enfant est trop petit, je suis trop jeune, bref, toutes ces excuses. Mais le problème, c'est que ce moment, il arrive jamais. C'est comme attendre que la mer soit plate avant d'apprendre à nager. Les riches, eux, ils plongent quand même. Ils savent qu'ils vont avoir peur, qu'ils vont faire des erreurs, mais ils avancent. Est-ce que tu entends cette petite voix dans ta tête qui te dit t'es pas légitime, t'as pas les compétences, c'est trop risqué. Eux aussi, ils l'entendent, sauf qu'ils ne l'écoutent pas, ou plus. Et ils lui répondent merci pour le conseil, et ils font le truc quand même. Parce que la confiance, elle vient pas avant l'action, elle vient après. Tu fais, tu rates, tu recommences, et là, tu deviens bon. La prochaine fois que tu veux lancer un projet, créer un business ou investir, écoute ta peur, remercie-la et avance quand même. En France, on glorifie la balance, l'équilibre vie pro, vie perso. Mais ce que personne te dit, c'est que tu ne peux pas tout équilibrer quand tu veux tout créer. Tous ceux qui ont construit quelque chose de grand ont d'abord traversé une période d'obsession. Pas de motivation, d'obsession. C'est cette période où tu manges ton projet, tu dors ton projet, tu respires ton projet. Quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube, tout dépendait de ça. Quand je rencontrais un pote à moi ou une connaissance, je ne lui parlais que de YouTube. Je prenais son téléphone, je m'abonnais directement. Ma vie en dépendait. Et on a atteint 500 000 abonnés. Tu vas refuser des soirées pour bosser dessus, tu te réveilles avec des idées à 3 heures du matin. Tu vois tout le monde à travers ton idée. Et autour de toi, les gens vont te dire, tu devrais te reposer un peu, profite de la vie, t'es complètement fou. Mais tu sais quoi? C'est justement ça, profiter de la vie. Donner toute ton énergie à quelque chose que tu veux vraiment construire. Et encore une fois, quand je prends mon exemple personnel, je me sens jamais autant épanoui que quand je me donne corps et âme à un projet perso. L'équilibre, tu vas le trouver plus tard. Aujourd'hui, je peux décider du moment où j'ai envie de travailler ou pas. Passer du temps avec ma famille, faire le tour du monde. D'ailleurs, pendant 1 an et demi, j'étais loin de chez moi et ça m'a pas empêché de générer les mêmes revenus que je faisais avant. Tout ça parce que je m'étais donné à fond pendant une année complète. Si jamais tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Le lien est dans la description. Mais ce dont tu dois te rappeler, c'est que pour passer de 0 à 1, pour lancer ton business, ta chaîne, ton revenu passif, il faut un moment où tu deviens littéralement obsédé. C'est comme allumer un feu. Si tu souffles doucement, il va s'éteindre. Mais si tu souffles fort dès le départ, il prend et ensuite tu peux l'entretenir tranquillement. On t'a dit, trouve un bon CDI, fais des études, épargne un peu chaque mois. C'est la recette qu'on enseigne depuis 40 ans. Le problème, c'est que le monde a changé. Mais le manuel, lui, c'est toujours le même. Les riches, eux, ils remettent tout en question. Ils se demandent pourquoi je devrais échanger mon temps contre de l'argent, pourquoi une seule source de revenus serait plus sûre que plusieurs, pourquoi l'école ne m'a jamais appris à gérer ou investir mon argent. Ils sortent du moule, ils se forment seuls, ils apprennent la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, les revenus passifs. Et surtout, ils comprennent que l'argent, c'est pas un but, c'est un outil. Un marteau, ça ne rend pas mauvais. Mais si tu ne sais pas t'en servir, tu vas te taper sur les doigts. Si tu veux changer ta vie financière, commence par changer la manière dont tu penses à l'argent. Ne le fuis pas, apprends à l'utiliser. Et c'est à ce moment-là que tout va changer. Et tu vas te rendre compte d'une chose. On ne t'a jamais appris à piloter l'argent. On t'a appris à le gagner en étant un bon soldat, un bon salarié, à le dépenser, parfois à l'épargner, mais jamais à le contrôler. C'est comme si on te donnait une voiture sans tableau de bord.
Tu avances, mais tu ne sais pas à quelle vitesse, ton niveau d'essence, ni où tu vas. C'est exactement pour ça qu'on a créé Money Map. Un outil simple, visuel, que tu peux remplir en quelques minutes et qui va te montrer clairement où part ton argent, combien tu peux investir et comment atteindre l'indépendance financière étape par étape. Pas besoin d'être un expert ou bon en Excel. Money Map, c'est le GPS de tes finances. Tu poses ta situation et tu vois tout de suite la route vers la liberté. Si jamais tu veux l'acquérir, le lien est en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Parce qu'une fois que tu sais où t'en es, tu peux enfin apprendre à faire travailler ton argent pour toi. Et ça, c'est justement notre prochain point. Tu veux connaître la vraie différence entre les gens à l'aise et les gens libres? C'est pas leur salaire, c'est le temps. Les premiers gagnent de l'argent quand ils travaillent, les seconds gagnent de l'argent même quand ils ne travaillent plus. La plupart des gens ont une seule façon de gagner leur vie. Ils vendent leur temps. Une heure de travail égale une heure payée. Et s'ils s'arrêtent de bosser, l'argent s'arrête de rentrer également. C'est un peu comme faire du vélo. Tu peux aller vite, transpirer fort, mais dès que tu arrêtes de pédaler, t'avances plus. Les riches, eux, ils vont rouler en descente parce qu'ils ont construit des systèmes, des leviers qui tournent même quand ils dorment. Leur vélo, même s'il ne pédale pas, va de plus en plus vite. Et ça peut être plein de choses. Un appart qui rapporte un loyer tous les mois, un produit digital qui est vendu automatiquement en ligne, une chaîne YouTube qui continue à générer de la pub la nuit. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de savoir comment créer une chaîne YouTube qui va vous rapporter de l'argent, indiquez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée. Mais tu peux également avoir des dividendes d'actions ou des investissements bien placés. Le principe, il est simple. Détache ton revenu de ton emploi du temps. Parce que tant que ton argent dépend de ton réveil, tu restes prisonnier. Et tu sais ce qui est fou, c'est qu'en France, tout le monde pourrait commencer, mais on t'a jamais expliqué comment. Tu peux créer un petit e-book, une formation, une boutique automatisée, acheter une place de parking, investir 50 euros par mois sur un ETF. C'est pas réservé aux millionnaires. Le but, c'est pas de devenir riche en 3 mois, c'est de créer un moteur qui tourne tout seul, même petit au début, et de le faire grossir avec le temps. Imagine, tu poses une première brique, puis une deuxième, puis une troisième, et 10 ans plus tard, pendant que tu dors, tes loyers, tes intérêts, tes ventes, tes vues vont continuer de tomber. Ce jour-là, tu comprends que tu ne travailles plus pour l'argent, c'est lui qui travaille pour toi. Et crois-moi, c'est à ce moment-là que tu changes complètement de camp. Il faut qu'on s'avoue quelque chose. En France, on déteste l'échec. On le cache, on le minimise, et quand quelqu'un se plante, on dit, tu vois, je te l'avais bien dit. D'ailleurs, quand un entrepreneur plante une boîte, il a une interdiction d'entreprendre. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Certains investisseurs te diront qu'ils ne mettront pas 1 euro, ou plutôt 1 dollar dans ton entreprise, tant que tu n'as pas planté de boîte. Parce que tu n'as pas encore appris. C'est ancré dans notre culture. Le bon élève, c'est celui qui ne se trompe pas. Mais dans la vraie vie, c'est exactement l'inverse. Les riches, eux, ils échouent plus souvent que les autres. Mais à chaque fois, ils apprennent quelque chose. Là où la plupart vont voir une erreur, eux, ils vont voir une expérience. C'est comme un artisan. Il va rater 10 fois son premier meuble avant d'en fabriquer un parfait. Mais chaque essai va lui apprendre un détail qu'il ne connaissait pas la veille. C'est comme un cuisinier. Il va tester, goûter et ajuster. Et un jour, la recette devient inratable. Les riches fonctionnent pareil. Ils ne prennent pas leur échec personnellement, ils les analysent, ils notent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ils passent à la suite. Tu veux savoir la différence entre je suis nul et ça n'a pas marché? C'est toute la différence entre stagnation et progression. Je suis nul, ferme la porte. Ça n'a pas marché, la laisse complètement ouverte. Et ce petit changement de vocabulaire, ça peut littéralement changer ta vie. Parce que quand tu comprends que chaque plantage est une donnée, tu commences à expérimenter plus, à prendre plus d'initiatives, à oser plus. Et plus tu oses, plus tu apprends. Et plus tu apprends, plus tu gagnes. Alors, la prochaine fois que tu rates un projet, ne te demande pas pourquoi moi, demande-toi plutôt qu'est-ce que je dois comprendre. Parce que la vérité, c'est que le succès, c'est juste une collection d'échecs bien digérés. Tu vois, ces 5 habitudes n'ont rien de magique. Elles ne demandent pas de talent particulier, pas de diplôme, pas de réseau, juste un changement d'attitude. Agir même quand tu as peur. T'autoriser à devenir obsédé par ton projet, remettre en question ce qu'on t'a appris sur l'argent, trouver un moyen de gagner pendant que tu dors et voir l'échec comme un prof, pas comme une punition. C'est tout. Mais ce tout, appliqué chaque jour pendant des années, et c'est ça le plus difficile, va finir par créer une vie que la majorité va qualifier de chance. Sauf que toi, tu sauras que c'est pas de la chance, c'est de la discipline répétée dans la bonne direction. Et peu importe d'où tu pars, salarié, étudiant, auto-entrepreneur, parent solo, tu peux changer la trajectoire.
Parce qu'à un moment, il suffit d'un déclic. Le jour où tu passes du j'aimerais bien au je commence maintenant, c'est là que tout va basculer. Alors, dis-moi, parmi ces 5 habitudes, laquelle tu décides d'appliquer cette semaine? Et souviens-toi, le but, c'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment pour que ton argent arrête de bosser pour tout le monde, sauf pour toi. Tu souhaites passer à l'étape supérieure et découvrir les 5 pires erreurs que font 90% des investisseurs? Clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, excellents investissements à tous. Prenez soin de vous. C'était Mansour. Peace.